Nzambe oyo azali bolingo, yango nayemba bolingo naye, yango natatulango na loyembo na ngai. Quand tu es venu dans les départements, tu n'étais pas comme ça. Mais aujourd'hui, tu t'es habitué à Dieu. Tu commences à lui expliquer qu'il comprenne. La crainte que tu avais avant n'est plus. Tu t'es habitué. Surtout que tu penses que tu atteins un certain niveau. Comme tu parles en langue, toi aussi. Comme tu modères, tu chantes. Vers le Seigneur. Tu as l'impression que tu atteins un niveau. J'aimerais dire à quelqu'un, le meilleur en présence. Le meilleur rôle à jouer, ce n'est pas être prédicateur, ce n'est pas être chanteur, c'est être la brebis dans la bergerie de l'Éternel. Parce que c'est là qu'on a tous les avantages. On a tous les soins de l'Éternel. Amen, amen. Nous sommes à notre 3e dimanche par rapport à notre série d'enseignements. Et il nous restera juste un seul dimanche pour clôturer. Nous avons parlé de 4 catégories de chrétiens qui sont tièdes. Qui sont tièdes. Et nous avons dit qu'avec qui court, ces chrétiens tièdes commencent à prendre plus d'ampleur dans l'église. Nous sommes dans une période où on a des gens qui sont ni chauds ni froids. Une tendance qui prend de l'ampleur dans l'église. Une tendance qui prend vraiment de l'ampleur dans plusieurs églises. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que c'était un choix de plusieurs. Voilà pourquoi nous avons notre thème, choisir d'être tiède. Un désavantage pour les chrétiens. Alléluia. Un choix délibéré. Et nous avons dit c'est à cause des exigences de la vie chrétienne. C'est tout simplement parce que la vie chrétienne exige beaucoup par rapport à la chair. Et ce n'est que normal parce que la chair ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. La Bible dit celui qui aime sa chair pour en satisfaire les désirs, il sera ennemi de Dieu. Alors pour ne pas être comme quelqu'un qui rate les ambiances de ce monde, il y a des gens qui choisissent. Ils se disent il y a des choses que je vais faire, mais il y a des choses que je ne ferai pas. Je viendrai dimanche à l'église. Je viendrai même mercredi de temps en temps. Mais ma vie de tous les jours, il y a certains domaines dans lesquels Dieu ne se retrouvera pas. Des chrétiens tièdes qui ne sont ni chauds ni froid. Frères et sœurs, nous avons énuméré 4 sortes de ces genres de chrétiens, comme on le disait. Et nous avons déjà parlé de 2. Alors les 2 premiers, ils ont une caractéristique qui sont dangereux par rapport à l'église. Parce qu'ils jouent un double jeu dans l'église. Ils ont 2 visages et 2 faces. Mais les 2 autres que nous allons voir, et ce sont les plus malheureux de l'église. Ce sont les plus malheureux. Des gens qui ont côtoyé Dieu et qui ont arrêté de le faire. Nous allons le voir tout à l'heure. Alors aujourd'hui, comme c'est le 3e dimanche, nous aurons notre 3e
catégorie en référence à l'eau tiède. C'est cette catégorie où il y a de l'eau chaude qui est en train de bouillir vraiment, mais on y ajoute de l'eau froide. Et je crois que l'image que vous avez, c'est une eau qui est en train de bouillir. Et quand on ajoute de l'eau, vous voyez comment les choses sont en train. C'est la troisième catégorie que nous allons voir aujourd'hui. Alors rapidement, lisons le texte dans la parole de Dieu. Comme ça, essayer d'y aller un peu plus vite. Nous sommes dans 1 Roi 11, ceux qui écrivent. 1 Roi 11. 1 Roi 11, 1 à 9. 1 Roi 11, 1 à 9. Et nous avons notre texte de base, Apocalypse 3, 14 à 22. 1, 11. 1 à 9. Alors si vous y êtes déjà, je peux lire pour nous tous. Amen. La Bible dit ceci dans 1 Roi 11, le premier verset. J'ai la version Thomson. La Bible dit ceci. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, filles du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, appartenant aux nations. L'Éternel avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez elles, elles ne viendront pas chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs vers leur Dieu. Ce fut à ces nations qu'attacha Salomon, on dit, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. On s'est rallié au culte d'Astarté, divinité des Sidoniens, et au culte de l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne fit pas pleinement la voix de l'Éternel comme son père David. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, un lieu pour Kémosh, l'abomination des Moab, et pour Moloch, l'abomination des Ammonites. Il agissait ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait donné son cœur de l'Éternel, le Dieu qui lui était apparu deux fois. Alléluia. Nous lisons aussi Apocalypse 3, 14, le texte de base. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, Apocalypse 3, 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de... Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par lui, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle, réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit
aux églises. Acclamons la parole de Dieu. Cette troisième catégorie, nous disions c'est la plus malheureuse. Parce qu'à la base, c'était des gens qui étaient chauds pour le Seigneur. C'était des gens bouillants. C'était des gens qui marchaient selon les voies de Dieu. Mais arrivé à un certain moment dans le parcours de leur vie, ils ont mis de l'eau froide et pressé d'intensité. Pourquoi ils sont malheureux? À cause de leur faim. C'est à cause de comment ils vont terminer. Comme nous l'avions dit la fois dernière, nous prendrons peu à chaque fois une portion de notre texte. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce sont les 3 premiers versets. La Bible dit ceci. Voici ce que dit là. Le témoin fidèle, qui est véritable, l'auteur de la création. Avant qu'il puisse dire les choses, il se présente d'abord. Il explique d'abord qui il est, pour donner du poids à ce qu'il va dire. On voit souvent les Quinois faire ce genre de choses. Il dit Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être même c'est faux. Mais il dit il veut donner du poids à cette déclaration. Quelqu'un dira, moi je vis avec la personne, je peux te dire toutes ces choses. Alléluia. Amen. On disait ce qui ngandolo que ba mbisi babeli ndi. Alléluia. Amen, amen. Il donne du poids à ce qu'il va dire. Il dit, je suis le témoin. Je vois tout. Je ne vois pas seulement au dehors, mais je vois au dedans. Ma fidélité dans mon jugement prouvée. Ah, je détiens la vérité. Je suis le témoin. Et il dit, je suis l'auteur de la création. Et au verset 15, il déclare des choses. Et il dit à quelqu'un aujourd'hui, je connais tes œuvres. Cette parole, c'est une bénédiction pour celui qui marche avec Dieu. Alléluia. Amen. À quelqu'un je dirais ce matin, toi qui marches avec Dieu, Dieu dit ce matin, je connais tes œuvres. Je sais comment tu marches. Je connais ta fidélité. Et j'agirai selon les œuvres que je vois. Même si les hommes ne te voient pas, moi l'Éternel, moi qui bénis, je connais tes œuvres. Il veut encourager quelqu'un à te dire, même si les gens ne t'apprécient pas, même si les gens ne disent pas des choses sur toi, on donne le compliment aux autres et jamais à toi. J'aimerais te dire, le témoin fidèle, l'auteur de la création, il dit qu'il connaît tes œuvres. Il sait, et au temps opportun, il va te récompenser par rapport à tes œuvres. Alors j'aimerais dire à quelqu'un à Lingala, Koima imate ayebi misala nayo. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, comme les Quinois, Zala calme, Nzambe ayebi misala nayo. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les hommes qui bénissent, c'est Dieu qui bénit. Et il te dit ce matin, je connais tes œuvres. Je les connais. Celles qui sont secrètes, les victoires que tu as remportées, qui n'ont pas eu de témoignage en public, je le connais. Ta sincérité en secret, je la connais. Quand tu marches en secret, je connais. Je connais tes œuvres. Et je les connais très bien.
qui ne marchent pas sincèrement avec Dieu. À eux aussi, Dieu dit ce matin, je connais tes œuvres. Alléluia. Amen. Il connaît toutes les œuvres de ceux qui marchent avec lui et de ceux qui ne marchent pas avec lui. À toutes les deux catégories ce matin, j'aimerais dire, Dieu dit, je connais tes œuvres. À toi de te dire si tu vas continuer sur la voie ou tu vas changer de voie. Tu pensais que tu trompais tout le monde, mais Dieu connaît tes œuvres. Et il dit à Laodicée, je connais tes œuvres et je déclare, tu n'es ni froid ni bouillant. Connais. Ça veut dire que c'était une église que les gens appréciaient. C'était peut-être une église où on voyait des dons, on disait waouh. Parce que Dieu reconnaît que c'était une église riche. Sûrement quand on voyait les embellissements extérieurs, on pouvait se dire waouh. Un peu l'image que beaucoup donnent à l'église. Sa façon d'être, sa façon de parler. Comme le frère Papi dit souvent, Azana Bopolo. Mais tel qu'il est là, tel qu'elle est là, Dieu connaît les œuvres. Alléluia. Amen. Comme quelqu'un disait, il y a des filles qui vivent dans l'impudicité, mais sans fente ni mini-jupe. Elle a toujours des jupes longues là. Elle est bien couverte. Quand tu la regardes, tu dis comme les Quinois disent, Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Mais quand tu t'approches, tu regardes les choses qu'elle fait, le témoin fidèle connaît les œuvres. Alléluia. Amen. Les gens qui se présentent devant le pasteur, devant les frères et sœurs, avec un visage, tu te dis non. De Magdala. Banani o babongo le motema na Bible. Pembeni. Oyo penza. C'était Catherine. La sainteté personnelle. Ça c'est l'aspect extérieur. Ça c'est la personne de manière extérieure. Mais Dieu qui connaît les œuvres, il dit les gens voient comme ça. Mais moi je sais que tu es tiède. Tu n'es ni froide ni chaude. Tu es tiède. Il y a des choses que tu n'as jamais abandonnées. Il y a des choses dans lesquelles tu vis. Et là où ça me fait très mal. Et pourquoi je dis que c'est une catégorie très malheureuse. C'est au verset 16. La Bible dit, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai. C'est comme ça que les choses vont se passer. Frères et sœurs, on ne peut vomir que ce qu'on a avalé au préalable. Ça veut dire à un certain moment tu étais dans une communion avec Dieu. Il t'avait assimilé. Mais quand tu es entré dans le ventre, il y a eu un problème d'incompatibilité. C'est comme quand tu manges quelque chose. C'était bon au début. Des fois dans les fêtes c'est comme ça. On vous présente du porc. C'est tellement beau. Au début tu manges, c'est succulent. Mais demain à 6h du matin, pour aller à l'église, il y a une incompatibilité dans le ventre. C'était bon au début. Au début tu étais avec Dieu. Au début tu t'attachais à Dieu. Mais à un certain moment, tu as commencé à mélanger. Et comme ça la gourou na libumanzam. Puisque tu es tiède, je vais te vomir. À un certain moment,
entre toi et Dieu, il y a eu un problème d'incompatibilité. Dieu est la vérité. Dieu marche dans la vérité. Mais toi, tu es dans les mensonges. Dieu est dans la lumière. Toi, tu es dans les ténèbres. Ça va marcher comment? Il te vomit parce que la Bible dit, si tu as un problème avec un homme, Dieu, il va arbitrer. Mais si tu as un problème avec Dieu, la Bible pose la question, qui va arbitrer? Alléluia. Imagine-toi que Dieu te vomisse. Un problème d'incompatibilité. Il n'y a plus possibilité d'avoir cette intimité avec Dieu parce qu'il t'a vomi. Et il y a plusieurs exemples de chrétiens comme ça. C'est le genre de chrétiens qui à un certain moment commencent à entretenir un péché. C'est comme dans une maison. Tu te maries avec quelqu'un, vous faites 3 ans, 4 ans, c'est l'amour fou. Vous êtes à l'aise ensemble. À la 5e année, l'homme commence à amener des petits mensonges. On n'a pas noko. Obengi noko. À combien il y a 2 jours? Mais l'obi n'a pas noko. Ça commence à poser problème. La femme n'est plus à l'aise. Ça commence à déranger. Tu as commencé à travailler, ma soeur. Au début, tu faisais rapport à ton mari de tout. De tout. Mais après un temps, tu ne dis plus vraiment la vérité. Tu dis j'étais chez tel ami, mais tu n'étais pas là. Des versions contradictoires. Et le mari, l'amour commence à... C'est comme ça avec Dieu. Au début, tu étais sincère. Tu marchais avec Dieu. Mais il y a des petites choses qui commencent à venir. Et ça pose problème auprès du Seigneur. De chrétiens qui sont... Et pour tous ces chrétiens-là, il y a 2 caractéristiques très importantes. Ce sont des chrétiens qui apprennent à se justifier. Ils apprennent à justifier leurs péchés. Ils apprennent à justifier ce qu'ils vivent. C'est une femme qui a un mauvais caractère, mais elle apprend à justifier ça. Non, ce sont les autres qui ne me comprennent pas. Moi, j'aime être véridique. Moi, je dis des choses comme ça. Je n'aime pas cacher. Alors que quand elle parle toujours mal. Mais elle cherche une vertu dans ça. Elle dit, moi je dis la vérité aux gens. Mais tu es impoli. Tu ne sais pas parler aux gens. Mais tu fais passer ça comme quelqu'un qui dit toujours la vérité. Ils aiment se justifier. Frères et sœurs, ça, c'est la caractéristique de ceux qui étaient chauds, mais qui commence à devenir froid. La deuxième caractéristique, ils ne sont plus imperméables à la parole de Dieu. Ils sont plus perméables à la parole de Dieu. La parole ne pénètre plus leur cœur. Tu peux prêcher parce qu'ils ont côtoyé la parole de Dieu. Tu peux leur dire ainsi dit l'Éternel. Ils vont te dire aussi, la Bible dit aussi ça. C'est là que vous voyez des gens commencer à justifier l'adultère, justifier la polygamie. Ils ne sont plus perméables à la parole. C'est les gens qui sont habitués à l'église. Alléluia. Amen. C'est des personnes qui sont imperméables. Même quand tu prêches, comment? C'est comme si tu versais de l'eau, comme disent les Quinois, sur le dos du canard.
ça tombe jusque par terre, ça ne pénètre plus. C'est triste. Quand tu arrives à un niveau, tu n'écoutes plus les avertissements de Dieu. C'est triste quand ton cœur est tellement fermé. Quoi qu'on dise, des fois même quand le pasteur prend la parole, tu regardes bien, ah, toi, déjà. Et puis, tu n'as plus aucune révélation. Maman Marie, il connaît déjà tout. La personne vient à l'église, chante. Donc, pour les âmes, tu es rempli de connaissances. Mais à quoi sert une connaissance si on ne met pas en pratique? La Bible dit, vous ne serez pas heureux quand vous avez entendu. Jésus a dit, vous serez heureux quand vous mettrez en pratique. Il y a des gens qui ont une connaissance terrible. Depuis révérend, révérend Koufi Akei, Toso continue Makambo, Bayebi Mingi. Mingi. Mais kobongo la mutema et si maraisute. Des cœurs endurcis, durs. Ils reviennent dans les mêmes choses. Des chrétiens malheureux. Parce qu'au début, tu n'étais pas comme ça. Dans ta marche avec Dieu, tu n'étais pas comme ça. Quand tu as commencé à Sinaï, tu n'étais pas comme ça. Quand tu es venu dans les départements, tu n'étais pas comme ça. Mais aujourd'hui, tu t'es habitué à Dieu. Tu commences à lui expliquer qu'il comprenne. La crainte que tu avais avant n'est plus. Tu t'es habitué. Surtout que tu penses que tu atteins un certain niveau. Comme tu parles en langue, toi aussi. Comme tu modères, tu chantes vers le Seigneur. Tu as l'impression que tu atteins un niveau. J'aimerais dire à quelqu'un, le meilleur en présence. Le meilleur rôle à jouer, ce n'est pas être prédicateur, ce n'est pas être chanteur, c'est être la brebis dans la bergerie de l'Éternel. Parce que c'est là qu'on a tous les avantages. On a tous les soins de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu te bats avec ce que je suis en train de dire. Tu es en train de dire on parle de quelqu'un d'autre. Alors que je suis en train de parler de toi. Tu es en train de dire c'est quelqu'un d'autre. Tu ne te vois jamais toi. Tu ne te mires jamais devant la parole de Dieu. Jamais. Une caractéristique malheureuse. Quand tu arrives à ce niveau, ta perte est proche. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ta perte, elle est proche. On a versé de l'eau. Ils sont devenus tièdes. L'histoire de Salomon que nous avons lue nous enseigne encore mieux ces choses. Déjà au verset 9 du chapitre 11 qu'on a lu, on est en train de préciser une chose. On dit que Dieu était apparu à Salomon 2 fois. Frère Papi, je me pose des questions. Combien de fois Dieu leur est apparu à eux? Combien de fois Dieu t'a parlé, toi? Combien de fois il est intervenu dans les rêves, dans les prophéties, dans les prédications? Combien de fois? Ici, Salomon, on insiste 2 fois il y a pas. Mais yo, Abimela combien de fois? Il t'a parlé combien de fois? Mais est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu t'es appliqué? Est-ce que tu as changé de vie? Combien de fois il t'a parlé? J'aimerais même dire, combien de fois il t'a frappé? Tel que tu es là. Pendant combien d'années? Mais tu continues à t'accrocher à ces choses. Mon frère et ma soeur,
Salomon, 2 fois. 2 fois. Et quand vous voyez le début de Salomon, vous dites c'est un homme. Il connaissait Dieu. Déjà quand il est né, on lui a donné le nom de Salomon. Et la Bible dit que David a pris Salomon, il l'a placé entre les mains de Nathan le prophète. Ça veut dire que Salomon a commencé les apprentissages spirituels des plus petits. Des fois quand je vois les gens qui ont passé le codim dans notre église, je les regarde aujourd'hui, je me pose la question. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce que tu es devenu? Tu avais commencé depuis le quotidien. On t'a mené là. Tu t'asseyais, tu chantais le 25. Tu portais l'uniforme. Il y en a même qui ont prêché ici avec un escabeau. Il est monté. Qu'est-ce que tu es devenu? Depuis ton enfance, Dieu t'a amené à l'église. Aujourd'hui, il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce que tu marches selon ce qu'on t'avait montré? Quand on te disait, n'aie jamais, jamais oublié. Cet homme, on l'a pris, on l'a mis entre les mains de Nathan, prophète. Et je m'imagine comment il a grandi. Il a vu son père. Lui-même quand il parlait dans la prière de dédicace, il a vu l'exemple de son papa. Comme je le disais une fois ici, David, il a donné un exemple, non pas à coup de dollars, non pas à coup de cadeaux, non, sa propre vie est un enseignement pour son fils. Quand l'enfant parle, il dit j'étais fier de mon père. Parce qu'il marchait conformément à la parole de Dieu. Il craignait le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Dans son environnement immédiat, c'était Dieu qui était tout le temps devant lui. Et la Bible dit que lui-même aimait Dieu. Il n'est pas comme ses enfants que les parents obligent de venir à l'église. Non, il y a des gens qui viennent à l'église parce que papa, maman ne sera pas d'accord avec moi. Mais ils ne comprennent pas que papa et maman sont en train de montrer le vrai chemin. Malheur à ces enfants qui ne créent pas leur propre intimité avec le Dieu de leurs parents. Ils auront raté quelque chose de précieux, de très important. Il y a un frère qui est devenu pasteur aujourd'hui. Son papa était aussi pasteur. Et il disait, papa exigeait que tout le monde aille à l'église. Et après le culte, il y avait un examen à passer. Il fallait poser des questions. On demandait qui a modéré. Il faut que tu saches. Qui a fait la prière d'ouverture? Qui a fait la prière de clôture? Alors les enfants, ils avaient développé une faculté là. Ils venaient auprès du protocole, ils prenaient le note. Ils venaient vers la fin. Qui sache. Vous savez pourquoi ils faisaient ça? Parce que dans leur famille, le dimanche, le nombre de boules de foufou correspondait au nombre de bonnes réponses données. Alors pour l'anzalate, il faut répondre bien. Il faut faire sa réponse à bien. Ils allaient à l'église, mais jamais pour Dieu. Toi, quand tu viens à Sinaï, tu viens pour qui? Qui est-ce qui te motive pour venir à Sinaï? Si c'est ton fiancé, ta fiancée, mari, ta femme, si c'est la famille, si c'est... Tu es le plus malheureux.
Parce que tu n'as pas rencontré celui que notre Père a montré. Et tu n'auras pas la bénédiction de ce papa-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Nous parlons toujours comme ça. Mais combien écoutent? Combien mettent en pratique? Alléluia. Amen. Ne viens pas à l'église parce que c'était ton papa, ni ton grand-père, ni ton oncle, ni un pasteur que tu as côtoyé, ni quelqu'un qui était gentil parce que de temps en temps il t'aidait avec l'argent. Ne viens pas à l'église à cause de ça. Viens à l'église pour rencontrer le Dieu qu'il te prêchait chaque dimanche. Là tu auras reçu ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Salomon lui-même avait développé ça. La preuve, même quand son papa est mort, Yoka Bilem. Alléluia. Amen, amen. On voit des fois comme ça. Papa, quand il était pasteur, dès qu'il part, et les gens ne viennent plus à l'église, c'est fini. C'est triste. Il faut connaître le Dieu de l'église et non le pasteur de l'église. Lui-même, il avait développé sa propre intimité. Et on peut le voir dans ses agissements. Alléluia. Frères et sœurs, regardez un peu dans la dédicace du temple. Nous sommes dans 1 Roi 8. Je vais lire seulement le verset 63. Salomon fit un sacrifice. Un sacrifice de communion pour lequel il sacrifia 22 000 bœufs et 120 000 petits bétails. Tu ne peux pas faire ça si tu ne connais pas ce Dieu. Je ne sais pas si avant Salomon, les gens exagéraient comme ça dans leur... 22 000 bœufs, Bandeko. 22 000 vaches ou veaux ou je ne sais. Déjà Kobomango, est-ce que vous imaginez le temps que ça prend? Déjà Ngombe Moko Bomae, Moko. Mais si on parle de 22 000, c'était quelqu'un tellement il aimait Dieu. Il n'avait pas de réserve à l'adorer. Et il le faisait publiquement. Rappelez-vous du jour du dédicace du temple où il s'est mis à genoux, il a levé les mains devant tout le monde, que tout le monde sache. C'est vrai, je suis roi, mais j'adore un Dieu qui est au ciel. Lui-même, il avait ça. Même quand vous voyez dans sa demande vis-à-vis de Dieu, il dit: Seigneur, je ne cherche pas l'argent. Je ne cherche pas les richesses. Ce que je veux, donne-moi d'avoir un cœur sage, que je sache discerner le bien et le mal, qui ont disparu dans les bouches des gens aujourd'hui. Je m'imagine aujourd'hui si Dieu te disait: ma fille, demande-moi ce que tu veux. J'ai du mal à croire que tu lui diras: Seigneur, aide-moi à être de plus en plus fidèle dans le ministère. Aide-moi à marcher avec toi, Seigneur. Aide-moi à abandonner telle ou telle autre chose. Non, ce sont les biens de ce monde que vous demandez. Mais pour lui, il dit: je veux être un bon roi. Quelqu'un qui fait de bonnes choses et travaille mon cœur. Je suis encore jeune. Combien prient comme ça aujourd'hui? À l'époque, comme je le disais une fois ici, les gens allaient en retraite pendant qu'on mette sa sanctification. Et ça, mais quand les gens vont à Mangengenge, je veux plus d'onction.
Je veux plus de choses. Quand je prierai, que les gens tombent. Il est devenu rare que les gens cherchent un changement de vie. Si aujourd'hui on demandait qu'on puisse prier pour le travail, pour les mariages, l'église sera remplie. Mais s'il y avait un thème sur la repentance et que j'écrivais race de vipères, qui vous a menti, que vous fuirez la colère à venir, combien de gens viendront? Aujourd'hui, quand on prêche sur la vérité, on appelle ça mater à condamnation. Alléluia. Amen. Mais quand on prêche sur la prospérité, on dit pasteur prêche encore. Alléluia. Amen, amen. Chaud au début, mais devenu froid. Salomon dans ses débuts, il était différent. Lui-même quand il parlait aux enfants d'Israël, il disait aujourd'hui, marchez avec Dieu de tout votre cœur, sans demi-mesure. Mais quand on arrive au chapitre 11, c'est triste. La Bible dit ceci. Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. D'abord, sa première femme, c'était la fille du pharaon. Il n'est pas resté là. Il a épousé des Moabites, des Ammonites, des Édomites. Toutes ces tribus pour lesquelles Dieu a dit non. Non, n'y va pas. N'épouse pas quelqu'un qui vient de là. Et vous ne les prendrez même pas pour vos fils. Et vos fils n'iront pas là-bas. Et il dit, certainement, elle tournerait vos cœurs. Celui qui parle, c'est qui? C'est l'auteur de la création. Il connaît l'influence qu'une femme peut avoir sur un homme. Il connaît l'influence des mauvaises compagnies sur l'homme. Il sait que cette proximité-là, cette amitié va te détruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, vous n'irez pas là-bas. Vous ne ferez pas ça. Mais c'est là que Salomon allait prendre. Et il en a épousé 700. Et 300 concubines. Salomon avait 1000 femmes. Vous savez, dans l'école de l'adultère ou de la polygamie, Salomon devait avoir le master. Salomon devait être un prof d'université. Aujourd'hui, il y en a qui se disent, moi j'ai 2-3 femmes. J'aimerais te dire, tu es à la maternelle. Salomon, c'est le docteur en polygamie. Il en avait 1000. S'il pouvait faire une rotation et qu'il donnait des numéros à chaque femme, la première serait numéro 1. Et il reviendrait sur numéro 1 3 ans plus tard. Yo sala ka rotation à 2 jours, 3 jours, ok pas ya bureau oyo. Mais il y a sa rotation à ba année, ba ça est belé. 1000 femmes. Il a pris les femmes qu'on lui avait dit ne touche pas. Frères et sœurs, ceux qui étaient chauds avant, ils deviennent froids de manière étonnante. On se dit comment frère Yako boy, comment sœur Yako boy. Chose arrive lorsqu'on commence à chercher des intérêts, lorsqu'on commence à chercher des bénéfices qui peuvent venir du péché, lorsqu'on commence à aimer le plaisir du monde,
Ce sont des choses qui ne viennent pas au début. Ça vient avec le temps. Tu commences à travailler quelque part. Tout le monde vole là-bas. Et tu regardes, chacun achète un véhicule. Toi aussi, tu commences à te dire, je peux faire comme eux. À cause du péché, vous savez, dans ce monde, tu mets un tout petit peu de péché, tu peux gagner beaucoup d'argent. Un peu de mensonge. Est-ce que tu le sais? Alléluia. Un peu de flatterie. Tu flattes les gens, tu auras beaucoup d'argent. Alléluia. Amen, amen. Tu voles, tu auras beaucoup d'argent. Tu fais toutes ces choses. Tu ajoutes un peu de levain. Okonginda. Okomimutumukwabu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est le monde dans lequel nous sommes. Et tu verras quelqu'un, parce qu'il est dans les plaisirs, il réduit ce qu'il était avant. Dieu avait dit, pas ces femmes-là. Mais j'imagine quand il regardait les Sidoniennes, il regarde les Moabites. Salomon Echebwa. Ba Moabite qui toko. Oke ba Moabite ba kenda sango. Atalika nenga che maquillage obi na Israël ba chaka maquillage ote. Fond de teint ote. Non non non. Mais il dit, Dieu avait dit. Et c'est là que je dis, comme on le disait avant, les gens commencent à se dire, est-ce qu'on peut alissumo? La Bible dit, il les avait épousés. C'est comme ça que vous verrez des polygames. Ma bende kotika moi si bomenga na bale na mboko basa belé mais moko na honoraye polygame inga bango nyoso kaka ndenge moko na linga bango pe de la même façon bana tout baza ensemble. Ce sont des choses que les gens se disent pour couvrir, pour expliquer leur état. Mon frère et ma soeur, le péché on ne le parfume pas. Parce que le parfum ne changera pas l'odeur du péché. Quand il pue, il pue. Même si tu mets un beau vêtement, si tu marches dans le péché, ça ne changera rien. Même si tu mets un parfum cher, tu arranges tes cheveux, tu vis dans le péché, ça ne va rien changer. Alléluia. Amen, amen. Quand il regarde, je vais prendre. Mais est-ce que quelqu'un n'avait pas dit à Salomon? On a interdit. Mais Salomon, au début il disait de tout cœur. Mais la Bible dit, quand il a atteint sa vieillesse, son cœur n'était plus tout à fait à Dieu. Ça c'est vraiment l'image de quelqu'un qui est tiède. Le cœur n'est pas tout à fait. Il n'est plus tout à fait froid, mais il n'est plus aussi tout à fait chaud. Il n'a veut plus l'ardiesse d'avant, les ailes d'avant. Mais plus tout à fait. Il y a eu des mélanges. La Bible dit qu'il commençait même à aller dans les cultes païens. Je m'imagine pasteur Salomon, frère Salomon, il y a un culte, il y a Kemosh, il y a Moloch, il y a Ansan. Et Salomon, est-ce qu'on a dit Salomon? Lui-même dans les cultes, Salomon peut verser à Kuna Pazoloba, louange à Kuna. Tu regardes, tu te dis, comment? Vous savez pourquoi? Parce que quand il y a l'eau tiède, si on ne réchauffe pas, l'eau tiède n'aura jamais la tendance à être chaude. L'eau tiède aura toujours tendance à être de plus en plus froid. C'est comme ça que quand tu entretiens un péché, il va t'emmener plus loin. Le péché appelle toujours un autre. Ils ont une solidarité. Vous verrez, quelqu'un qui est dans l'adultère, il est aussi un menteur. Il faut mentir.
Il y a toujours des choses qu'on appelle. David, il est devenu meurtrier. Voilà pourquoi on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que tant qu'il tu es des péchés, continue à t'emmener. Alléluia. Amen, amen. Il a commencé à entrer dans ce temple-là. Et écoute ce qu'il fait. En face de Jérusalem. En face du temple. Il a construit les temples des autres divinités. C'est vraiment l'image de celui qui est tiède. Dans le cœur, il y a les temples de Jérusalem, mais il y a aussi les temples de Kemosh au même endroit. Et ça face à face. C'est-à-dire Nzambe Yawazawana, en face naye, Ochelepe Kemosh dans le même cœur. Dans la même vie. Double visage. Mon frère et ma soeur. Mais à Saliango na mbongo nzambe. Je m'imagine qu'il avait mis de l'or là-bas aussi. J'imagine qu'il avait des choses précieuses. Tant que décorer le temple, qu'est-ce qu'il se disait Salomon? Mais vous savez, quand la femme pleure, elle dit, pour me montrer que tu m'aimes, construis-moi aussi un temple. Peut-être que Salomon était jaloux. Il se disait, ma femme, elle est jolie, elle va là-bas. Quelqu'un va l'aimer. Je connais un homme qui avait construit une boîte de nuit dans sa maison pour que la femme n'aille jamais en boîte. Je vous dis des choses vraies. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Salomon a tonga temple ya Kemosh. Obazako sacrifié bana mikeba obwaka. C'est Salomon qui a construit un temple pour Moloch, l'abomination des Ammonites. Il agissait ainsi pour toutes ces femmes étrangères. Je m'imagine, il y a 1000 femmes. Combien de temples il y avait? C'était par tribu peut-être. Mais combien il y avait? L'eau tiède ne va jamais en devenant chaud. L'eau tiède va toujours en allant plus froid. Je m'imagine qu'à un certain moment, il n'y avait qu'un seul temple de Dieu. Mais autour, il y avait plusieurs temples des autres divinités. Ne te trompe pas avec le péché. Ne te dis pas, je vais gérer. Le péché est une réalité ingérable. Elle va te commencer avec A. Elle va t'amener jusqu'à Z. Je m'imagine à l'époque de Salomon, vers la fin, c'était devenu une vie comment? Quelle impureté était là-bas. Parce que quand tu construis un temple, tu dois accepter toutes les pratiques qui sont dans les temples. Qu'est-ce qui se faisait dans ces temples-là? Mais en face du temple de Dieu. Ça veut dire un dimanche comme aujourd'hui. Je donne un exemple. Vous voyez les Lévites entrer dans les temples de Jérusalem. Et de l'autre côté, le sacrificateur de Moloch entre aussi. Bisotou, tozana roi moko. Muto bangisa muninga ezat. Biso tozana ba agrément na pays oyo. Nous tous on est agréés par le roi. Peut-être qu'il y a des jours il disait au souverain sacrificateur, moi le dimanche oyo, na ya na Jérusalem tenoke sambela. Ou alors par honte il ne disait pas. Il va seulement ailleurs. S'il y avait des médias à l'époque, bah tira ba caméra, na ba vidéo, na ba voice. Salomon y a adoré. Et c'était comme ça. Quand je parle des chrétiens tièdes, je ne parle pas de quelque chose de spontané. D'un moment, comme David est tombé, il s'est ressaisi. C'est une vie que quelqu'un a eue. C'est une décision de vivre comme ça. Et beaucoup de chrétiens ont décidé de vivre. Frères et sœurs, Dieu lui a dit, puisque tu as fait ça, tu n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions. Je vais déchirer le royaume.
J'aimerais terminer, frères et sœurs. Peut-être que tu es à l'aise dans cette situation. Toi qui es tu étais chaud. Tu étais chaude. Tu étais attaché à Dieu. Aujourd'hui, tu as mis un peu d'eau froide. Tu commences à entretenir cette. Tu vis la sanctification dans le péché. N'habitez ceux qui mélangent au salarandengeni. Toi qui es dans ce mélange-là. Dans cette troisième catégorie, laisse-moi te dire quel désavantage tu as. Quand un chrétien comme ça, première chose, l'huile de Dieu s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'est arrêté pas parce que Dieu n'a plus continué à donner, mais ça s'est arrêté à cause de ton nouveau comportement, de tes nouvelles habitudes. Ce sont des gens qui dans leur vie, à un certain moment, ils ont l'impression que vie est comme il passe. Les choses ne marchent plus. Les choses deviennent difficiles. Tel que tu es là, tu forces tellement les choses. Pourquoi? Tu n'as plus la grâce. Tu as éloigné le Dieu qui donne les opportunités. Tu l'as éloigné. Tu es là, tu sens que tu forces dans ta vie. Pourtant, à l'époque, il y a des choses que tu voyais arriver facilement. Des bénédictions qui venaient facilement. Des portes qui s'ouvraient facilement. Mais depuis un temps, et comment toi-même tu te poses des questions. Ne va plus loin. Demande-toi. Quelle est ta relation avec toi? Ce sont des gens, comme je le disais, qui forcent. Et ils sont conscients que ça ne va plus. Au fur et à mesure, tu as vu des portes commencer à se fermer. Tu as commencé à beaucoup de domaines. Tu as commencé à rencontrer des situations compliquées. Des choses qui arrivent dans la famille qu'il n'y a pas. Depuis un temps, Isaac n'a noté. Dieu vous avait épargné. Mais maintenant, ça commence à revenir. Quel mélange tu as mis? Quel est le compromis que tu as mis? Ça, c'est par rapport à toi. Mais par rapport à la génération, tu deviens l'arrêt des bénédictions de Dieu. Dieu avait promis à David que ça continuera. Il a dit après ta mort, je serai un père pour Salomon. Après Salomon, le royaume allait continuer dans la même paix, dans la même joie. Mais tu es celui qui détruit les bénédictions générationnelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Tu es celui qui est en train de détruire pas tes bénédictions seulement, mais tu détruis les bénédictions des générations. Au commis arrêt. Chez nous, on disait ça des cadettes. Quand la maman arrêtait de mettre, on disait que la cadette ou le cadet, quand ça les boum, pour baboter sauter. Parce que moi, je suis sauté. Abi maman a souka na partir a baby ça ali boum ba cadet so abimi ka baby si moi na mso ko tata prenga. Voilà ce que tu es en train de faire. Vous savez, quand Salomon a dédié la nation à Dieu, la Bible dit il y avait la paix. Il n'y avait plus d'esclaves. C'était un pays béni. On dit l'argent, vous voyez la matière, l'argent. Alléluia. Amen. Avait la même valeur que les pierres parce qu'il y en avait beaucoup. L'or, n'en parlons pas. Une richesse. Une Salomon. Ce sont des choses qui devaient continuer. De génération en génération. Parce que le Dieu que nous prions, il dit qu'il est capable de bénir jusqu'à la 1000e. Il en a les ressources. Mais yo, ozo baby sayango. Tu es en train d'arrêter l'huile qui devait continuer à couler. Yonde Joseph et la famille Nabiso, mais t'as le comportement. Tu souffrir
Parce que Nzambe a tsopane mafuta likolo na yo. Mais vie na yo to souffrir. Alléluia. Amen. Le long département, il ne fallait mettre ça niveau à département. Parce que Nzambe a yebi ba katina yo. Mais nengo zoya boy to souffrir. To souffrir. Des gens qui détruisent les bénédictions générationnelles à cause de leur attitude. Dieu dit, puisque tu agis ainsi, je vais tirer les royaumes. J'ai beaucoup aimé ce qu'un homme de Dieu. Il a dit ceci. Prends au sérieux ta relation avec Dieu. Parce que même tes enfants en bénéficieront. Même ta famille en bénéficiera. Et même ton pays peut en bénéficier. Prends au sérieux cela. Ce n'est pas seulement pour toi, mais toute la famille en bénéficiera. Le frère Georges a déclaré des choses merveilleuses le vendredi sur la famille. Important. Dieu t'a placé là-bas. Mais il est là, tu avancer tes ponayo. Parce que tu as un pied dedans, un pied dehors. L'huile qui devait continuer à couler ne coule pas. Ça s'est arrêté. Dieu voulait que vous alliez de gloire en gloire, de promotion en promotion, d'évolution en évolution. Mais yomoko okatiango. Yomoko bebisiango. Et maintenant tu forces. Tu sens que les portes se ferment. Tu sens que la vie devient difficile. C'est ça les désavantages que tu as. Si tu te retrouves dans cette troisième catégorie, que tu as, un désavantage, vie. Voyez la suite du royaume. La vie était devenue compliquée. Des guerres. Il y avait même des fratricides. Des frères qui s'entretuaient. Tout ça parce que quelqu'un, il a ramené l'eau froide. Là, il y avait la chaleur. Baissons nos têtes, on va. Yango na yemba bolingo na ye yango na tatulango na loyembo na ngai